Bonjour à tous, moi c'est Antoine. Bonjour tout le monde, moi c'est Enzo. Donc on se retrouve aujourd'hui dans notre garage basé au Mans. À Kenzo, on a monté un garage d'achat-vente de voitures de sport et collection. Donc tout ce qui va être marque un petit peu haut de gamme, style Porsche, Aston Martin, Jaguar, Ferrari. Et puis aussi les marques allemandes, BM, Mercedes, Audi, plutôt sur les modèles sportifs. Avec Kenzo, on a monté ce garage il y a maintenant 6 ans. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour monter une chaîne YouTube et pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor. Bien qu'il y aura une vidéo spéciale dédiée à notre garage. Voilà, on voulait vous montrer un peu comment on fait notre métier de marchand au quotidien et puis les événements auxquels on peut participer au cours de l'année. Allez, comme Antoine a pu vous l'expliquer, on va vous montrer notre univers. Rien de mieux que de commencer avec un ami, Martin Massé, qui roule ce week-end pour la dernière étape du championnat de France de rallycross. C'est à Dreux, il roule sous l'écurie Eleven. Je viens de l'avoir au téléphone, il a eu quelques déboires avec le véhicule. Aujourd'hui, il a fait en Q1 10e, en Q2, il a fait 15e. Ça classe 12e à l'intermédiaire. C'est pas non plus formidable, mais on va demain le supporter avec toute l'équipe. Antoine va peut-être pas venir parce que malheureusement je reste au garage. Il a quelques petits trucs à faire. Mais en tout cas, nous, on va lui donner tout notre soutien et on se retrouve avec Martin pour qu'il nous explique un week-end de rallycross. Le rallycross est une discipline atypique du sport automobile. C'est une discipline d'ultra sprint, des formats très courts et très intenses sur des circuits type arène de 1 km de long. L'autre spécificité du rallycross, c'est que les circuits sont composés de deux types de surfaces, mi-asphalte et mi-terre, ce qui apporte un changement de grip et d'adhérence dans chaque virage. Il y a également le Tour de Joker. C'est une partie plus lente du circuit à prendre une fois par course et par concurrent quand il le souhaite. C'est un peu le principe d'un long lap en MotoGP pour les connaisseurs. Tout ce mélange est un combo parfait pour un maximum de spectacles. Il y a 6 catégories dans le cadre du championnat de France. 2 catégories en 4 motrices, 2 catégories en 2 motrices, une catégorie junior et une catégorie féminine avec des voitures identiques, ce qu'on appelle formule de promotion. Ça sert à repérer les jeunes talents en quelque sorte. Pour bien comprendre le déroulement d'un week-end de course, nous vous avons préparé une explication. Il y a 4 manches qualificatives pour atteindre les phases finales. Ce week-end, dans notre catégorie, nous sommes 27 participants. Nous faisons 4 manches qualificatives de 4 tours dans lesquelles nous partons par série de 5 de front. L'addition du temps des 4 tours depuis le départ nous donne un classement général par manche et nous attribue des points. L'addition des points des 4 manches nous donne ensuite un classement intermédiaire. Les 16 premiers sont qualifiés pour les phases finales. 2 demi-finales de 6 tours en partant à 8 concurrents sur un départ décalé en 3 lignes. Et là, le chrono ne compte plus. C'est la place ainsi que la bagarre en piste qui prime. Les 4 premiers de chaque demi-finale sont qualifiés pour la grande finale de 7 tours à 8 concurrents également, toujours en départ décalé. Le vainqueur de la finale est le vainqueur de la course et ce format est valable pour chaque catégorie. Salut tout le monde. Ah ouais, on s'est levé hyper tôt ce matin pour y aller. 6h45 un dimanche. Je suis fatigué. Enzo il a décerné dans. T'as pas envie de savoir ce que j'ai fait cette nuit? It's money in the game, a whole lot of money in the game. That's why it's kind of funny in the game. But I'm about to get my pepper on. My seasoned people gotta feed the people. The money ain't the root, it's the lever people. Mess around and chop a circle like I'm Steven Seagal. But I still got the dream at the go-to. Nice coupe, big rims, but no roof. Get a little bit of... Un mot à dire Enzo pour la performance? Ouais, c'est pas mal, il a pas fait d'erreur, ça a bien roulé, il a pas été gêné. Ça remonte un peu quoi. T'aurais fait mieux toi? À ton avis. C'est pas un concours mais je pense que t'aurais fait mieux. Ça règle bien lui. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, on est sur une épreuve du championnat de France de rallycross, donc une discipline que j'affectionne et que je fais depuis pas mal d'années. J'avais fait une grosse pause et voilà, ma venue ici elle est simple, c'est que on avait projet de faire une course cet été à l'OEA qui est la course du championnat de France et la plus réputée. Malheureusement elle s'est mal passée, donc on a décidé de revenir pour la dernière course ici à Dreux. Sous soleil pour essayer de prendre notre revanche voilà, avec toute l'équipe Nash Automobile qui me soutiennent, que je remercie. Je suis 9e
au classement intermédiaire. Il reste encore une manche qualificative. On part en pole position, donc c'est plutôt favorable. Maintenant, on va essayer de remonter encore au classement intermédiaire. Hier, la journée elle a été compliquée. J'ai eu quelques déboires avec la voiture. C'était pas optimal, mais la performance est là, donc c'est cool. Et on va essayer d'améliorer ça là encore en fin de matinée et cet après-midi pour les phases finales. Essayer d'aller chercher la finale et le meilleur résultat possible. Donc la voiture, elle est totalement entretenue à l'écurie Eleven Motorsport. Donc pour l'aparté, c'est également l'écurie de mon frère, donc c'est un peu plus simple pour moi en termes d'organisation de pouvoir participer à cette course. Et pour parler de la voiture, c'est la catégorie reine des voitures de roues motrices, donc ce qui s'appelle la Super 1600. Donc ça c'est une Clio, voilà, donc c'est des moteurs Super 1600, c'est des moteurs 1600 survitaminés. Toute la voiture elle est pensée et équilibrée pour le rallycross et les conditions des changements de grip. Donc voilà l'intérieur de la voiture, donc très simplifié, l'arceau, le baquet de sécurité, les filets de sécurité. Et ensuite au niveau des commandes, donc le volant évidemment, le pédalier, l'accélérateur, le frein, l'embrayage. L'embrayage on le prend que au départ, après c'est accélérateur et frein seulement, pied droit, pied gauche. En termes de commande, le levier de vitesse, donc on tire pour passer les rapports, on pousse pour les descendre, comme un sélecteur de moto, le frein à main, avec le bouton de la procédure de départ pour caler son régime moteur. Le dash, l'indication du rapport engagé, de la vitesse. Le dash principal avec les différentes maps moteurs, toutes les informations de régime et toutes les informations nécessaires. Et sur le volant, tous les boutons, la radio pour communiquer avec les ingénieurs et le spotter qui coach et qui m'indique tout ce qui se passe sur la piste pendant qu'on roule. Les essuie-glaces, le lave-glace, le start. Et ça, c'est des boutons qu'on n'utilise pas, mais c'est pour les maps moteurs. Voilà, comme je l'ai expliqué, je suis soutenu par l'entreprise Nash Automobile pour ces courses, donc pour l'OEAC. Malgré que ça s'est mal passé, ils ont décidé de me re-soutenir pour cette revanche. Donc voilà, vous pouvez les voir sur le capot. Filme le placard. Et sur la gourde, la boisson qui va vite. Whoa, whoa, whoa. Two different levels, I cannot relate. You never win if you play in the same. Retour de la quatrième et dernière manche qualificative. Bon, comme expliqué, on avait la pole position, mais on n'a pas fait un départ optimal. Enfin, c'était pas mal, mais un concurrent un peu mieux parti. Bon, finalement, on fait la course derrière eux. Ça roulait vite, il y avait le rythme. Voilà, on est qualifié en demi-finale, c'est ce qu'il fallait principalement. Maintenant, ça aurait été mieux de faire un poil mieux pour être mieux qualifié, mais on l'est, c'est content. Maintenant, tout reste à jouer. On sait qu'on a la perfo et on va aller au bout comme ça. Là, on se retrouve pour manger le midi. Et juste, je voulais dire que hier, j'ai mis branlé à Enzo 6-2. Donc voilà. Ici qu'en prison. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai acheté une PS5 il y a un mois, juste pour FIFA. J'ai fait 1 ou 2 heures de jeu actuellement. Allez, un petit peu plus, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, une petite dizaine d'heures. Ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas joué. Et je vous jure que dans moins d'un mois, je vais l'éclater. Il le sait en plus. Il le sait. La progression, elle est fulgurante. Il le sait. Je vais le tuer. Mais vous inquiétez pas, ça va péter. Ça va péter. Péter. Vous allez fouiller. Bienvenue chez Eleven Motorsport.
Voilà, société de, on va dire une équipe de rallycross où ce week-end à Dreux on a 8 voitures. Dernière manche du championnat, composée de 8 courses. Très impatient d'être cet après-midi parce qu'il y a 2 titres, on a 2 titres en jeu. C'est un petit peu l'objectif du week-end, donc en fait l'objectif de victoire en junior avec Dylan qui est en tête du championnat. Donc c'est tous des pilotes qui ont moins de 28 ans et du coup il y a une belle carotte financière à la fin, c'est pour voilà, essayer de lancer un petit peu les jeunes et c'est un petit peu ma spécialité on va dire de les accompagner. Donc là voilà, ils sont en train de réparer les stigmates de la dernière manche avant les demi-finales. Après on a les 2 Twingo, donc ça c'est les coupes féminines. Donc c'est que des filles placées en... Voilà, ils sont 26 filles ce week-end, donc c'est vraiment beaucoup. Et du coup on a Ilona qui est aussi en tête du championnat et objectif de bien sûr de le gagner. Là c'est vraiment serré, ça va être un petit peu qui va être devant Mélanie Seignard. Donc voilà, toutes les deux j'espère qu'elles vont se tirer une belle bataille cet après-midi. Et puis ensuite on n'a pas toutes les voitures, il nous manque la grosse, la supercar ce week-end qui est pas là. Mais... Là, il y a la division 3 d'Anderson qui lui est parti en ce moment en pré-grille pour la demi-finale et la 1600 où c'est mon petit frère Martin aux couleurs Nash. Couleurs Nash qui... D'ailleurs c'est pas écrit sur la voiture. Si, sur le capot. Ah bah voilà on l'a rangé du coup. Mais voilà qui lui va rouler cet après-midi pour la demi-finale aussi en espérant d'aller en finale. C'est l'objectif du week-end. Puis après derrière on a toute la partie... En fait, on s'occupe de A à Z des pilotes jusqu'à les nourrir et du coup voilà, on a toute la partie réceptive à l'intérieur. Voilà où on a les gens qui se restaurent pour la journée. Bah là t'arrives, tac, tu te mets en condition tu vois. Tac, tu vérifies que les angles morts ils sont bien faits, tac tac. Tu te mets ici tu vois. Après rituel, moi j'ai toujours un rituel avant de commencer. Tu vois. Et après tu peux y aller. Tu vois, toujours ça le rituel. Tu sais que j'ai une théorie moi. Je pense qu'en soi, avec le logo Nash, elle va 2 fois plus vite. Tu sais que j'ai une théorie moi. Je pense qu'en soi, avec le logo Nash, elle va 2 fois plus vite. Voilà, retour de la demi-finale. Bon, malheureusement on n'est pas dans les 4. Je suis pas dedans. T'es pas dedans. Ah merde. Dans les 4 premiers pour se qualifier en finale, malgré un très bon départ, c'était un très bon départ. On sort 4. Ensuite on avait la perfo pour aller chercher devant, mais deuxième virage, un accrochage des concurrents, je me fais mettre dehors, hors piste, je repars dernier et voilà, on a fait ce qu'on appelle après une remontada. J'ai réussi à doubler 3 concurrents sur la piste à la loyale, ce qui n'est jamais évident en rallycross. Donc voilà, donc je finis quand même avec le sourire, on finit 5e au pied de la qualification, mais un petit peu de regret, mais pas énorme, parce que beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir, et puis ça a marqué les esprits cette remontada. Donc on finit quand même sur une bonne note. Comme vous voyez, la voiture elle est un petit peu en piteux état avec tous ces dépassements.
Mais bon, il y a quand même un autre point, c'est que les gars quand même préparent la voiture au cas où parce qu'il peut toujours y avoir des litiges dans d'autres séries, des déclassements, etc. Et on serait probablement les premiers suppléants à prendre une place en finale si jamais il se passe quelque chose. On compte pas là-dessus, on ne croise pas, voilà, c'est comme ça. Mais très cool. Bon Antoine, en 2018 c'était toi, champion de France en rallycross supercar. On est 7 ans plus tard là. Et c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai changé un peu la casquette. C'est vrai que maintenant, je suis plus derrière le volant. Mais le but, c'est de faire avancer les jeunes et du moins de les faire évoluer dans le rallycross et puis essayer de les faire gagner. Et là, 2 titres aujourd'hui. L'an dernier, déjà 2 titres. Et là, on rejoue, on remet les 2 titres en jeu. On regagne les 2 titres dans les 2 formules de promotion. Donc, les formules de promotion réservées aux jeunes. Donc, là, maintenant, je leur souhaite à venir dans le rallycross. Mais je suis très content et très fier de toute l'équipe d'avoir Ok, c'est top. bien bossé. C'est top. Et là, les gagnants, ils ont quoi par la suite? Ils ont eu simplement une grosse carotte, une carotte financière, mais, Ok. mais voilà, mais c'est pas, ils n'ont pas de volant malheureusement, mais ils ont déjà le titre honorifique de gagner le championnat. Ok. Et j'étais pas content parce que j'étais en train de regarder les chronos, on n'avait pas le record du tour de la finale. Voilà, c'est ça qui est jusqu'au bout, mais non, je suis vraiment content trop content de ça. Je pense que ce soir, on va tous fêter tout ça. On rêvait de ces 2 titres, on les a. Ok, top. Bon bah félicitations Antoine. Merci. Et Martin, l'année prochaine? L'année prochaine, je sais pas. Là, c'était du bonus. Sincèrement, le gros objectif de l'année, c'était l'OEAC. On est complètement passé à côté, on sait pourquoi. On est revenu là. Bon, là, il y a eu le crash du départ. Voilà, mais on a le sourire. L'année prochaine, je sais pas. Peut-être remonter un projet. De toute façon, il y aura quelque chose. Il y aura du Nash Automobile sur la voiture, j'espère. Dans tous les cas, voilà, sur la combinaison, sur la gourde et sur la voiture. Merci les gars, merci à l'équipe Nash Automobile. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et puis bah nous on va bientôt se retrouver, on va essayer d'être très régulier. On s'est dit 1 par mois, on va essayer de s'y tenir et puis on vous donnera des infos pour la prochaine sortie. Allez, à très bientôt. But I still got the dream about to go to. Nice coupe, big rims, but no roof. Get a little bit of money, just a little bit of money, and I'm